Il n'y a pas moyen que ça soit... Ladies and gentlemen, welcome at the airport of Tel Aviv. Local time here is 25 minutes past 3. And the temperature is 20 degrees. Please remain seated until we have reached our final parking position and the fasten seatbelt signs are switched off. And on behalf of the entire crew, I wish you a very nice stay over here. Thank you, enjoy your evening and bye-bye. Quelqu'un a perdu sa valise? Ah non. Les deux valises, ta femme qui est là. Anna, on a retrouvé la valise. Ouais, je fais tout ça. Vous me dites quoi? Alors aujourd'hui c'était le premier jour de notre voyage. On a décollé de Zaventem à 9h en direction de Tel Aviv. Le voyage a bien duré 4 heures je pense et donc on est arrivé à l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv assez tard. Non mais... Ça c'est beau. Donc le premier soir, on s'est rendu dans une synagogue libyenne. On est arrivé avec un peu de retard, donc la cérémonie avait déjà commencé. Il y avait 2 entrées séparées, les hommes sont partis à gauche et les femmes sont parties à droite. Et les femmes étaient derrière un rideau dans une sorte de dans un petit coin. Et en fait, tous les hommes se levaient et chantaient, alors que les femmes, elles, ne chantaient pas et suivaient juste simplement. Mais il y avait une jeune fille qui se levait, qui chantait, donc ça nous avait un peu interpellés. Et donc on a fait sa rencontre, elle s'appelle Amit. Elle nous a un peu raconté sa vie, sa communauté. Elle était très belle, elle avait des traits assez marquants. On lui a demandé pourquoi c'était la seule femme qui chantait. Elle nous a dit que dans le judaïsme, les femmes n'avaient pas vraiment le droit de chanter, mais que dans sa communauté et dans sa famille, ils voyaient une égalité et que donc elle voyait pas de problème à chanter et à réciter. C'était ambiance, plage, Tel Aviv, musique, oiseaux, Mila. Ce matin, on est allé dans une école à Tel Aviv, donc c'est l'école Lady Davis High School. Donc on a rencontré ces jeunes, d'abord on s'est présenté, on a appris un peu plus sur chacun et on a évoqué quand même le conflit israélo-palestinien et leur manière de le vivre. Ils disaient qu'ils ne se sentaient pas du tout concernés de ce qui se passait à Gaza et en Cisjordanie. Il y a eu pas mal de questions de notre côté aussi assez provocantes et du coup des réactions pas spécialement positives. C'était assez tendu et je pense que la plupart des gens de notre groupe ont été assez choqués par leurs propos. Je pense qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe, mais je pense qu'ils ne sont absolument pas conscientisés et même qu'ils sont... Pour moi, il y a un peu un lavage de cerveau. Enfin, ici, il y a des drapeaux partout.
Et c'est de la propagande, clairement, partout. Je pense que moi, si j'étais née à leur place, peut-être avec une famille qui me présente les choses comme ça, je sais pas si j'aurais développé un esprit critique et je me suis permis de critiquer autant, de remettre en question autant le pays dans lequel je vis. On leur posait beaucoup de questions sur vraiment le conflit, etc. Et à un moment, eux, ils nous ont dit, mais en fait, on peut parler pendant des heures, mais vous voulez pas qu'on apprenne sur comment on vit ici, etc. Et ça, je trouve que ça a été un bon... Parce que moi, quand on me lance, quoi. Et ils ont bien fait, en fait, de nous calmer un peu. Je pense qu'en fin de compte, peut-être notre quotidien est assez proche en tant que jeunes qui vont à l'école. Prise 1, Yad Vashem. Aujourd'hui, nous avons visité le mémorial Yad Vashem. L'architecture était assez particulière. Le chemin, pour aller de salle en salle, était en forme de zigzag, et les salles disposées de part et d'autre du couloir devenaient de plus en plus grandes. Il y avait une pièce en fait qui répertoriait l'ensemble des Juifs morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ils étaient répertoriés dans les livres qui étaient sous forme d'arc de cercle dans la pièce. Chacun des livres possédait 300 pages. Et dans ces 300 pages, il y avait une page dédiée à chacun des Juifs. Puis au milieu de cette pièce, il y avait un genre de puits, profond de 5-6 mètres je dirais. Et dans ce puits, au fond, il y avait de l'eau où on pouvait voir le reflet des photos qui étaient suspendues au plafond. Et on pouvait en fait apercevoir que ces différentes photos des Juifs morts pendant la Seconde Guerre mondiale étaient floues et troubles en fait. Et ça, c'est pour dire comme quoi la mémoire devient de plus en plus vague au fil du temps et trouble. On a fait en fait cette pièce et cet endroit pour se rappeler en fait des morts qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale. L'ambiance était vraiment, personne ne parlait, on observait tous les photos, ça nous a beaucoup bouleversés en fait. À la fin de notre visite, nous sommes sortis d'un long couloir. En ouvrant les portes, nous avons pu apercevoir une magnifique vue qui donnait sur Jérusalem. Le fait de sortir d'un lieu sombre et d'aller dans un lieu au contraire très lumineux peut vouloir symboliser la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On passe d'un lieu sombre qui représente cette période de guerre à un lieu lumineux qui représente la sortie du tunnel, la sortie de cette guerre. Maintenant que j'ai vu le Yad Vashem, tu vois, je comprends qu'il soit agressif dans le sens où, allez, avec toute cette histoire nationale derrière, je comprends. Personne qui Non, ça justifie rien du tout. Mais je comprends la colère en mode ouais, maintenant on veut un pays à nous, machin, on a volé notre pays. Genre, on a y a souffert, personne qui veut de nous, quoi. Je comprends, tu vois. Moi aussi, je comprends. Maintenant je comprends. Avant, je comprenais pas du tout, tu vois. Avant, même avec la fin, je savais qu'il y avait les choses et tout ça, mais genre, allez, je le voyais moins comme. Je voyais pas comment on pouvait justifier tout l'État d'Israël grâce à ça. Et les Palestiniens, ça fait 70 ans qu'ils demandent le retour dans leur pays et ça fait 70 ans que quoi qu'ils fassent on leur dit allez vous faire foutre. Donc oui, au bout d'un moment ils deviennent violents, mais vous voulez qu'ils fassent quoi? Enfin genre Les Israéliens qu'on a rencontrés qui avaient des idées un peu extrêmes, c'est qu'ils ont tous les mêmes arguments tout le temps et quand tu creuses, enfin ils ont rien, c'est juste des trucs qu'ils recrachent et qu'ils ont instrumentalisé, enfin vraiment qu'ils ont intégré depuis l'enfance. Nous on fait que se protéger. Enfin nous dans notre discussion on a eu ça aussi, oui les Palestiniens nous attaquent. C'est au cas par cas, on ne peut pas dire maintenant les Israéliens sont radicaux sur leur position, les Israéliens sont fermés. Ils sont tous différents. Ils sont tous différents. C'est comme chez nous, on a tous des pensées, des opinions différentes. Chez eux c'est pareil. On ne peut pas dire qu'ils sont tous fermés, ils sont tous ça. Vous apparemment dans votre groupe, ça Chez nous c'était génial. Tous les Israéliens étaient accueillants de fou. Quand on était au restaurant, devant l'hôtel, moi je suis sorti avec ma jleba, c'est un truc musulman. Les Israéliens étaient chez moi, ils me disaient You are Muslim, mashallah, mashallah. C'était tout accueillant, mais ça m'étonne ce que vous dites. Moi, j'ai encore rien vu de ça, parce que nous, dans nos groupes, c'était adorable. Adorable en soi. Elle voulait la paix, elle voulait pas attaquer tout ça ni rien. Mais c'est juste que même si elle voulait la paix, pour elle, l'État israélien était totalement dans son droit, ils avaient totalement raison de bombarder Gaza, c'était normal. Parce que et ça change rien en fait qu'ils veulent la paix ou pas, c'est juste que leurs opinions sur ce que fait l'État d'Israël sont hyper différentes des nôtres parce que ils sont dedans et ils sont... Mais c'est ça, ils sont nés avec ça, ils ont vécu ça directement. 7h45 qui sort. Ah oui. Ouais, très bien. Mais tu dis à demain, comme ça, essaie de mettre un peu de temps. Si ça fonctionne. Mais moi j'ai pas de réveil. Il est drôle. Il est comme ça.
juste qu'elle charge pour pas que ça se coupe en plein milieu justement. Sauf si ça fonctionne, mais ça m'étonnerait. Si. Ça coupe tout le temps en fait. Ça s'est arrêté d'enregistrer? Ok, là ça enregistre vraiment. Donc là, on se situe à l'école d'El Er Ossad et ils ont une magnifique vue derrière un grillage où on peut voir tout le village de Del Er Ossad. C'est un paysage assez vallonné avec des champs au loin, on peut voir des champs. C'est des belles maisons avec une pierre un peu beige. Donc, toutes les maisons ont la même couleur. L'école aussi est de la même couleur que cette pierre beige. C'est un bâtiment un peu carré. Il fait très chaud et on peut entendre le bruit des différents élèves qui parlent. Donc là je me situe à une des extrémités de la cour de l'école. Il n'y a pas de préau, c'est une cour en béton avec des grands espaces. On peut voir des chats qui s'y promènent. Il y a une musique, je ne sais pas si elle vient de l'école, mais une petite musique en fond. Il y a différentes personnes qui font des jeux, je pense que c'est l'heure de la récré. Sinon c'est assez calme et assez paisible. Si vous écoutez bien, on peut entendre le bruit des oiseaux. I'm Ayoub, I'm 17 years old, and I'm a member of IP5 group. So what's IP5? It's a group which allows us to have a better understanding of the situation in Israel-Palestine. It's a group of 45 young students, and we have a great organizer, so Simon Suskin. So why a project like this? First of all, the first objective of this project is to understand the situation. I think that this type of project can teach us a lot on the human plane. We understand that there is no good or bad side. It's not as simple as we thought. I wanted to meet people here, anybody with who I can share about their experience and their reality. Why come here? Here we come to see the situation with our own eyes. We go behind the stereotypes and what we can hear in Brussels or in the media. Thank you. راديا نور إلهام يعني هي تعمل أنت اخترت وش اسمك؟ نوار نوار هو وردتون أي صح وردتون الحامض والحمضيات قبل ما تصير ثمر يعني like نوار before the lemon yes they will a flower and this flower من نوار okay I love lemon me too أنا من مدينة فاس Donc là on se situe dans la maison de Nour qui vient de hyper gentiment nous accueillir. Et on est dans son salon. Donc c'est un salon typiquement traditionnel avec plein de paillettes et qui brille. Le salon est entouré de canapés, donc là je suis assis sur un des canapés à une extrémité. Et devant moi il y a une table basse avec encore une fois des paillettes et un petit tapis totalement magnifique. C'est vraiment magnifique. Voilà. La maman elle est là. Il y avait Nour. Noha et il y avait une copine à elle qui s'appelait Radia. Voilà. Franchement, c'était trop accueillant. Ouais, de ouf. Limite si on voulait dormir là-bas. Ouais, c'est. J'ai pris cette photo parce que
Je la trouvais trop belle. C'était à la basilique, à Nazareth, et c'était un des meilleurs moments que j'ai apprécié depuis qu'on est ici, en Israël, Palestine. Et c'est aussi le seul jour où j'ai vraiment vidé toutes mes émotions en priant à la basilique. C'était trop genre waouh. Moi aussi, c'était un moment assez spécial, vu que je suis croyante, je suis chrétienne. J'ai aussi prié à ce moment-là. Et les larmes aussi sont sorties parce que pour moi en tout cas c'était un moment spécial. Déjà le décor intérieur il était très beau et c'était je pense une des plus belles architectures qu'on a vues du voyage. Et j'ai dessiné l'extérieur de la basilique parce qu'il y avait beaucoup de monde et il y avait aussi des dessins sur le sol, donc c'était très beau. Et il y avait aussi des chats et tout, ils se baladaient. Et donc voilà, j'ai un peu représenté l'architecture de la basilique où il y avait tout le monde à la sortie et plein de groupes de touristes, plein de pèlerins qui venaient ou de gens qui étaient curieux de voir la basilique. Son d'ambiance à Nazareth. Je suis assis sur une chaise en bois qui grince un petit peu et le sol est de marbre et donc quand les gens marchent ça fait un petit peu un bruit ils marchent sur du marbre, de la pierre quoi, donc ça fait un bruit un peu comment dire claquant mais pas fort non plus. Ça résonne assez fort dans cette église et voilà, on voit des gens qui prient, des touristes qui ont dû venir ici uniquement pour ça. Il y a de même une vingtaine, trentaine de touristes qui sont actuellement au rez-de-chaussée où je me situe. Un curé et une bonne sœur passent devant moi d'ailleurs. Et s'agenouillent juste un bref instant et continuent leur chemin. On fait tout vu d'en haut, plutôt tu fais un smoothie pas d'en haut. C'est des filles tous les lois. Déjà, je l'ai couché mon smoothie parce qu'il est vide, ils sont pas remplis. Par contre, toi, ta carafe, elle est couchée et remplie. Alors voilà, on a passé un checkpoint. Donc on n'a pas été contrôlé parce que quand on rentre en territoire palestinien, on se fait rarement contrôler, on se fait plutôt contrôler en sortant du territoire. Vous êtes maintenant dans une région qu'on appelle la Cisjordanie, donc s'il y avait un État palestinien, cette partie ferait partie du territoire palestinien, reconnu par la communauté internationale. Mais dans les faits, vous êtes ici dans un territoire qui est contrôlé par l'armée israélienne. Donc, si vous regardez bien la carte, pour distinguer Israël de la Cisjordanie, on a créé une frontière des petits pointillés. Vous voyez ou pas? Oui. Et donc là, on va traverser toute la vallée du Jourdain. Et quand on va arriver à Jéricho, on va bifurquer vers Jérusalem. La politique du gouvernement israélien a été de limiter au maximum le nombre de Palestiniens qui vivent dans Jérusalem. Donc progressivement, ils ont écarté certains quartiers de Jérusalem-Est de Jérusalem, de ces quartiers palestiniens, pour pouvoir diminuer la démographie palestinienne. Il y a des Palestiniens qui se sont retrouvés du coup
sans carte d'identité de résident, sans les avantages, puisque les Palestiniens de Jérusalem, ils ont les avantages, la sécurité sociale, etc., comme les Israéliens. Donc l'idée, c'était vraiment de... Ils ont mené toute une série de politiques pour faire en sorte que les Palestiniens n'aient plus accès, en fait, à Jérusalem. I've been living there for like my entire life almost, and like I don't know, like my neighbors are actually very friendly, so there's not really. Okay. But there are some areas I don't know. There are quite a couple of Arabs that live in Jewish area, but like me personally, like I didn't really, have such a tough time because my neighbors are pretty nice people. So this is the wall. It extends all the way. It extends all the way. Yeah. And it's very long. This is what separates West Bank from us. And basically, the West Bank residents, they can't come here unless they have the actual ID. Yeah. And if you actually look, they have barbed wires all the way on top, just to prevent people from the West Bank to actually come here. Yeah. But they do still escape. They climb, and you see there, it's actually opened. They cut it with razors, or I don't know with what, but they cut it, and then they would actually come down. If they're caught, they would be beaten and sent back, or they could be taken to jail. Je me trouve avec Ahmed et Zina devant le mur de séparation. Ahmed et Zina sont des élèves de l'école de Jerusalem School. Il y a peu de personnes. Le mur est très grand. Il y a des grillages au-dessus du mur pour empêcher les gens de grimper. I was born in Jerusalem, but my parents are actually from Nazareth. I heard you guys went there, yeah. My grandparents, like almost all of them are here, except my grandma was from Syria. And like she came here, and then like the war happened and everything, and they ended up in Nazareth. And then for job purposes, like I ended up here with my family. So I was born here. I lived, and then my parents left to Dubai. So I lived in Dubai until I was 12. I came back because I want to get my ID. Because if I don't live here like a few years prior to my ID, I won't be able to get it. Because of like the situation, like Ahmed said, we checkpoints. So we always have to like consciously think of what we're doing. So I can't really leave the house without having my ID, because if a soldier checked me or I want to pass somewhere, I can't pass without that. Yeah, it becomes a really big deal. It's like when we're like in a Jewish area or something, like we have to like be careful like not to speak Arabic. Because sometimes, if they notice that you're Arab or Palestinian, you don't know what would happen. Yeah. Or like, you have to be also aware of how you act. Like, so you make sure that it doesn't like look like you're doing something bad or anything. So you always have to like think about what you're doing. Yeah, it's like we can never act normal, if we're around like soldiers and Jews. Avec vous et vous êtes tous des amours. Je vous fais ce discours pour passer un bon séjour. C'est mort, je fais pas demi-tour, j'ai écrit ça en un demi-jour. Ça va passer si vite, l'impression d'un aller-retour. Mais si j'avais le choix, je ferais le choix d'un non-retour.
juste un paysage. Je trouvais super beau. Voilà, et j'ai l'impression que ça fait... j'ai pris que des photos de paysages pendant tout. Enfin, je trouve les paysages ici, ils sont trop beaux. Partout, c'est super beau. D'abord, tu es dans les montagnes, il n'y a rien, c'est vert, il y a des rochers, c'est super beau. Et puis d'un coup, il y a comme au loin, tu vois un tas d'habitations, de bâtiments comme ça, tous les villages. Et quasi toutes les maisons sont de la même couleur parce que je pense qu'ils utilisent beaucoup la pierre locale. Et donc c'est super joli, c'est juste des maisons de toutes les tailles comme ça. Et voilà, je trouve ça super. Il y en a qui n'aiment pas l'architecture d'ici. Ils viennent de découvrir, ils n'aiment pas. Moi, ça me fait penser au sud, au soleil, j'aime bien. Non, franchement, je ne suis pas dépaysée du tout. Mais je kiffe ici la ville où on est maintenant. Bethléem, ouais, c'est vraiment canon. Vous n'êtes pas encore sortis? C'est tellement beau. Les gens, ils vous interpellent, ils vous parlent. Franchement. Et des conversations? Oui, en revenant de la mosquée. C'est un monsieur, il parlait français. Et il nous a dit, vous êtes qui? Vous venez d'où? Et bref, il s'intéresse à nous. Il nous a dit, vous êtes du Maroc, obligé. On a tous dit oui. Et non, il était vraiment sympa. J'aimais trop cet arbre dans l'école. Ouais, je trouve aussi. Tout est beau ici, il n'y a pas que l'arbre, je te jure. Même les gens, ils sont beaux. Là où tu mets tes yeux, c'est comme... Les gens, ils sont beaux, c'est Mais- vrai. T'as vu Malik aujourd'hui? Où ça? Non, qui s'appelle Malik, il a Malik. C'est quoi ce beau? Il est né en Amérique. C'est quoi ce beau gosse? Attends, je vais t'expliquer. Film. Il est né en Amérique. Ah oui, lui. Il a des origines allemandes et il vit Il est allemand, il est né aux États-Unis et le type, pour pas perdre sa nationalité palestinienne, il est revenu ici. Moi je dis respect. Le type, pour pas perdre sa nationalité palestinienne, il est revenu ici juste pour la garder. Et depuis, il est resté. Ouais. Il faut du courage pour faire ça. Quoi. On est tous jaloux. On est dans le cœur, on entend ouais, il était trop beau, Malik, c'est bon. C'est le prénom qui va avec, quoi. C'est pas possible qu'il soit aussi beau. C'est ça que tu voulais dire? Non, mais c'est impossible qu'il soit aussi parfait, quoi. Elle croque un truc comme ça. J'ai perdu mes photos, qu'est-ce que j'en ai fait? Mago, elle mange, je sais pas combien de trucs, elle est dans toute blanche. Ouais, tu vois, Elle mange tellement de souffle. Donc là, on est au camp Aïda. Je suis dans une sorte d'amphithéâtre, mais pas en demi-cercle. C'est un grand parallépipède rectangle comme ça. En bas, à ma gauche, il y a les garçons d'IP5 et Bruno qui jouent au foot. En face de moi, il y a une sorte de petit grillage. Et je peux voir à travers le grillage 3 immeubles. Ils sont colorés, mais on voit qu'ils sont vieux et abîmés. Il y a des fils électriques verts qui passent un peu entre d'un côté de la rue à l'autre, d'un immeuble à l'autre. Il y a une femme à la fenêtre
qui nous regarde, je pense, qui regarde à la fenêtre comme ça. Elle est un peu pensive. Si j'ai la voix qui tremble un petit peu, c'est parce que j'ai lâché tout à l'heure. J'ai pleuré parce qu'il y avait juste trop de murs en fait. Et de toujours parler des militaires et des... En fait, c'est surtout les murs, ça en faisait trop en fait, quand j'en voyais. Et trop de murs et j'avais pas l'habitude. Voilà. Et de se dire que c'est leur quotidien, des murs comme ça partout, ça me frustre, ça m'énerve, ça m'attriste. اسمي ديانا. Il s'entraîne d'arrache-pied, tous les jours il veut quitter son quartier. Là où il connaît tous les tours, alors il enchaîne les combats. Sa cote augmente, maintenant sa mère quand il vient le chercher en bas. Manager, des meufs, reste le rang. On est en 80, qui m'a tout un grand pour perfectionner son style. Il prend le train, descend n'importe où et défile le plus fort de la ville. On raconte que dès qu'il touche, il touche. À l'époque, le 1 contre 1 était respecté. Hakim boxe professionnel, qui gagne le championnat d'Europe et le sommet de sa montagne. Tu resteras qu'un être humain. Regarde ceux qui pensaient le contraire. On finit un jour par goûter par terre. Ici, t'es sûr de rien. Tu peux manger, tu resteras qu'un être humain. On passe le checkpoint dans quelques minutes. Donc je reprendrai la parole juste après. Mais préparez votre passeport, alors s'il vous plaît, et visa pour tout le monde. Merci. Bon ben voilà, nous sommes à l'entrée principale, donc c'est pas du tout le checkpoint d'hier, donc évidemment c'est extrêmement long. Donc j'ai le temps de vous donner des informations nécessaires. J'espère que ça va aller. Bon, est-ce que tout le monde est concentré? C'est parti. Alors voici les deux sujets et je vous dis, il faut regarder quand même un peu la manière dont les gens circulent, c'est Franchement, avoir le permis ici, c'est extraordinaire, quoi. Ça demande une certaine agilité, quoi. فرجان
important à savoir, c'est d'une part en savoir davantage sur la forteresse en elle-même, puisque Masada est une forteresse. Elle s'appelle comme ça parce que Masada veut dire forteresse en hébreu. Mais ce qui est important, c'est pas tant ce qui s'est passé, mais ce que c'est devenu. Et ce que c'est devenu pour l'État d'Israël. C'est-à-dire le lieu d'une résistance totale des Juifs contre un envahisseur et donc contre toute forme d'agression. Regarde par ici, Wafa. Un peu plus long. C'est bon. J'ai une surprise. Je voyage avec vous et vous êtes tous des amours. Je vous fais ce discours pour passer un bon séjour. C'est mort, je fais pas demi-tour, j'ai écrit ça en un demi-jour. Ça va passer si vite, l'impression d'un aller-retour. Mais si j'avais le choix, je ferais le choix d'un non-retour. On s'est tous rencontrés, passer du bonjour à de l'amour. IPPMC, l'occasion de jamais se quitter. On a su s'accepter malgré nos difficultés. Ce texte un peu bateau, mais de l'amour, il y en a jamais trop. On est tous différents et c'est ça qui est beau. Donc, comme vous le savez, ce territoire que nous appelons Israël-Palestine, avant 1948, était occupé par les Britanniques, mais avec énormément d'habitants que nous appelons aujourd'hui des Palestiniens. Ces habitants sont des habitants qui sont arabophones, qui sont pour la plupart des musulmans, mais qui ont aussi des communautés chrétiennes, et qui sont des communautés sédentaires. Et ici sur notre droite, un peu sur la colline, là vous voyez, là on a une colonie. Et c'est la proximité de cette colonie qui fait que cette zone est une zone particulièrement protégée. Et donc vous voyez là, vous allez voir arriver avec les barrières, ça c'est le chemin que peuvent prendre les Palestiniens, mais ils ne peuvent pas aller jusqu'au rond-point. Et donc c'est un rond-point qui doit être absolument contourné. Vous voyez les chemins là sur les côtés, ce sont les chemins qui permettent aux Palestiniens de ne pas passer sur le rond-point. Et donc cette manière de définir le territoire pour avoir des zones de sécurité est une manière tout à fait typique de gérer la protection des colonies. Sachant que les Palestiniens ne savent pas exactement où sont ces frontières, eh bien en termes de démolition de bâtiments aussi, ça peut jouer des rôles. Et tout à coup d'avoir des bâtiments qui sont démolis avec une justification qui dit « Ah mais dans cette zone-ci ça marche comme ça », alors que les Palestiniens ne savaient pas exactement dans quelle zone ils étaient. أول شيء أنا بدي أشرح لكم على أرض الواقع. أول شيء اللي عندنا على أراضي قريوت 3 مستوطنات و4 بؤر اللي هي مستوطنة عليه، شيلو، شبوت رحيل، بالإضافة بؤر استيطانية. شايفين هاي التلال؟ هاي عليها بؤر استيطانية على أراضي قريوت. هاي كل الأراضي اللي قبالكم كلها أراضي قريوت. 22,000 دنم تم مصادرة 16,000 دنم والمتبقي مناطق جيم. هاي منطقة قريوت اللي هي حاليا إحنا فيها في قريوت. قريوت هاي المستوطنات، هاي كل اللون البني هذا اللي هو مستوطنات جاثمة على أراضي قريوت. طبعا التل اللي احنا موجودين عليها حاليا اللي هي هاي الدائرة، وهذول المستوطنات، هاي مستوطنة، هاي مستوطنة، هاي مستوطنة، كل هذول مستوطنات. حاليا الاحتلال بيحاول يربط كل المستوطنات بعضها البعض ويقطع كل الأراضي اللي تابعة لقريوت ويسيطر على كافة الأراضي المتبقية. So we have the village councillor Abu Al-Az. He will speak about this. أهلا وسهلا بكم الجميع. احنا كثير بنكون سعداء لما بنشوف أشخاص بيجوا عنا يزوروا القرية
وخاصة حتى ينقلوا معاناة الفلسطينيين بشكل عام. يعني قريوت هذه قرية كنعانية، هاي الآثار موجودة، تاريخنا إحنا وأجدادنا موجودين. قلب الحقائق، لأن الإسرائيليين عندهم إمكانية يزوروا التاريخ ويقلبوا الحقائق تحديدا منطقة في أوروبا، يعني من جميع العالم. هم بيستعينوا بهاي القضية وقاعدين بياكلوا أراضينا، وإحنا يعني ما عندنا القدرة الكافية لنواجه هذا الموضوع. ودائما الذريعة عند الإسرائيليين اللي هو حجة الأمن. فحدود إسرائيل لا تنتهي إلا بالقضاء على الشعب الفلسطيني طالما بدوروا على الأمن. يعني مش رايحين ينتهوا وين ما كان، إن أراضي بأخذوها بحجة الأمن، حياخذوا الأرض وخلونا. في أرض بيشيلوا 15 دنم صادروها في 75. في 2000 رحت ألقط الزيتون في الأرض شركة، أرض شركية، لقيت المستوطنين ملقطين الحب جميعا. I found it that settlers steal the olive harvest before I. J'ai découvert que les colons avaient volé notre. بعد 2000 منعونا اليهود اللي هو الجيش ندخل على هذه الأرض. After this year, after 2001, Israelis prevented us to reach our land there. Et après 2001, les Israéliens 2/11/2006. And in the 2nd of November 2006, سويت تنسيق مع الجيش. I asked a coordination with the Israeli security forces على أساس أروح على قطع الزيتون. to get my olive harvest in this land. هجموا علينا 50 مستوطن قتلوني أنا وأولادي. نعم في 2006. 2017/6/2007 قاموا الزيتون من الأرض في جرفات. أعمل 100 تنكة زيت في السنة. اليوم نعملش ولا شيء. لذلك احنا بحج يعني بأمس الحاجة إلكم لما تكونوا موجودين. نتمنى انه يكون ايضا اعداد كبيرة، لان هي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن تنقل لشعوبها حقيقة الإسرائيليين ومعاناة الفلسطينيين على الأرض. Donc c'est la dernière rencontre que nous avons avant notre retour demain. Et je pense que c'est une rencontre qui va être forte et impressionnante parce que nous l'avons déjà eue à quelques reprises. C'est rencontrer deux hommes qui, après avoir tous les deux, chacun perdu une fille dans les violences des dernières années, des 20 dernières années, ont décidé que la violence ne menait à rien et font partie d'une association qui réunit plus de 600 familles israéliennes et palestiniennes qui ont toutes perdu un proche, au moins un proche dans ces violences et qui cherchent à construire la réconciliation. This Palestinian terrorist to my left Ce terroriste palestinien sur ma gauche, is my brother Bassam, c'est mon frère Bassam, the closest person to me on earth. la personne la plus proche de moi sur Terre. Much closer to me than anyone else, my family, my people. Plus proche que mon peuple, plus proche que ma famille. We share the same kind of pain. We don't need words to understand each other. On partage la même souffrance, on n'a pas besoin de mots pour se comprendre. My name is Rami El-Hanan. I'm a 69 years old graphic designer living in Jerusalem. Donc il s'appelle Rami Hanan, il a 67 ans et il habite à Jérusalem.
I was born in Jerusalem, 7th generation. Il est né à Jérusalem et il fait partie de la 7e génération de sa famille. 35 years ago, my daughter was born also here in Jerusalem. Et à 35 ans, sa fille était aussi née ici à Jérusalem. Her name was Smadar. Elle s'appelait Smadar. A very young, beautiful, energetic little girl. Une petite fille très jeune, énergétique et très belle. I look at you, I see her. Quand je vous regarde, je la vois. And we lived a very good life in our house in Jerusalem. Et on vivait une belle vie dans notre maison à Jérusalem. Completely detached from the outside world, minding our own business. Dans notre petite bulle, complètement détachée du monde extérieur, on se mêlait de nos propres oignons. 21 years ago, on the 4th of September 1997, the bubble that we lived in blew up. Le 4 septembre 1997, notre petite bulle a éclaté. 2 Palestinian suicide bombers blew themselves up in Ben Yehuda Street in the center of Jerusalem. 2 kamikazes palestiniens se sont fait sauter dans le centre de Jérusalem. They've killed 5 people that day, including 3 little girls. Ils ont tué 5 personnes, dont 3 petites filles. One of these girls was my 14-year-old Smadar. Et une de ces jeunes filles était ma fille de 14 ans, Smadar. It was Thursday afternoon and the beginning of a very long and a very cold night which continues until today. C'était un jeudi après-midi et le début d'une nuit très longue et très froide qui continue encore jusqu'aujourd'hui. And you have to make a decision. Et tu dois faire un choix. What are you going to do with this anger that eats you alive from within? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette haine qui te ronge de l'intérieur? There are only 2 ways to choose from, and the first one is obvious. Il n'y a que 2 choix à faire. Le premier est évident. The way of revenge, the way of retaliation. La vengeance, riposter. This way that creates this endless cycle of violence which never stops. Ça crée un cycle infini de violence qui ne s'arrête jamais. But then after a while you start to think, we're human beings, we're not animals, we can use our heads. Mais après un certain temps, tu réalises qu'on est des êtres humains et on peut utiliser nos têtes, on ne doit pas toujours utiliser la violence. And you start asking yourself questions. Et tu commences à te remettre en question. Will causing pain to someone, will ease this unbearable pain? En infligeant de la douleur à quelqu'un d'autre, est-ce que ma douleur à moi va réduire? Well, the answer is certainly no. So in a very graduate and complicated process, you come to the other option. La réponse est clairement non. Alors après un long processus, tu réalises que tu ne veux pas te venger. Which is much more difficult, trying to understand. Qui est beaucoup plus difficile et c'est d'essayer de comprendre. What can cause someone to be that angry, that mad, that desperate and hopeless that he is willing to blow himself up with 14-year-old little girl? Tu peux rendre quelqu'un si désespéré, si haineux, si énervé, qu'il le pousse à bout, qu'il le donne envie de s'exploser et tuer une jeune fille de 14 ans. Do you have some kind of responsibility or connection yourself? Est-ce que tu as toi-même une part de responsabilité dans tout ça? And then the most important question of them all, what can you do personally in order to prevent this unbearable pain from other people? Et la question la plus importante, qu'est-ce que toi tu peux faire pour éviter cette souffrance à d'autres? We are here as a Muslims, we are in the paradise. Jerusalem is the capital of the sky. It's a holy place for the Christians. It's a holy place for the Jewish people. We kill each other for the same Jerusalem because we love it. But we meet each other under the ground. Who is more important, our lives or the holy stones of Jerusalem? There is no holy places, there is holy life. On the 16th of January 2007, an Israeli border police shot and killed my 10-year-old daughter Abir. Abir, like Smadar, is the same meaning of the name. It's the smell of the flower. C'est l'odeur de la fleur. Between Abir and Smadar, it's 10 years. Il y a 10 ans de différence entre Abir et Smadar. It's the same killer who take off the lives of our daughters. Mais c'est le même tueur qui a enlevé la vie de nos enfants. It's the Israeli occupation. C'est l'occupation israélienne. There is no occupation, we don't need to kill or to fight each other. S'il n'y avait pas d'occupation, on ne devrait pas se battre. I joined the Pearl Circle 2 days after I lost my daughter. In my case, I cannot keep silence because I have no fear, because the worst already happened. For me, this is the right way to act. It's a matter of responsibility. I want to protect my other 5 kids. And if we who pay the highest price possible
we can talk to each other, and anyone can, Si, then anyone should. si nous on peut parler les uns avec les autres, alors tout le monde peut le faire et tout le monde devrait le faire. The last question is the most important question. C'est la question la plus importante. What can we do? Que pouvons-nous faire? What will be the message that we will take out of this meeting? Quel est le message qu'on va prendre de cette rencontre? What will we dream about tonight? De quoi allons-nous rêver ce soir? And what will be the actions that we will take tomorrow morning? Et quelle sera l'action que nous ferons ou nous prendrons demain matin? We don't want you to be pro-Israeli. Nous ne voulons pas que vous soyez pro-israélien. We don't want you to be Nous ne pro-Palestinian. voulons pas que vous soyez pro-palestinien. It won't help us. Ça ne va pas nous aider. We demand of you to be pro-peace, Nous vous demandons d'être pro-paix, to be against injustice, d'être contre l'injustice and against this ongoing situation in which one people is dominating another. et de vous opposer à cette situation dans laquelle un peuple domine un autre peuple. This is the essence of the problem and must be changed. Ça, c'est l'essence du problème et ça doit être changé. Je voyage avec vous et vous êtes tous des amours. Je vous fais ce discours pour passer un bon séjour. C'est mort, je fais pas demi-tour, j'ai écrit ça en un demi-jour. Ça va passer si vite, l'impression d'un aller-retour. Mais si j'avais le choix, je ferais le choix d'un non-retour. On s'est tous rencontrés, passer du bonjour à de l'amour. IPPM, c'est l'occasion de jamais se quitter. On a su s'accepter malgré nos difficultés. Ce texte un peu bateau, mais de l'amour, y en a jamais trop. On est tous différents et c'est ça qui est beau. À tous les IP5, vous êtes tout simplement dingues. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont aidé, tous les organisateurs ainsi que les accompagnateurs, traducteurs ou professeurs. Sans vous, personne serait ici, donc à vous un grand merci. Tout instant passé tombera jamais dans l'oubli. Ils seront gravés à jamais dans nos esprits. Au début j'avais peur, je pense que c'est le cas pour tous. Je pense également que ce voyage va être ouf. À tous les IP5, vous êtes tout simplement dingues. Et à tous les IP5, vous êtes tout simplement dingues. D'activité en activité, on a appris à s'apprécier, à accepter nos différences et se dire qu'on a de la chance. Et prendre cette expérience dans le meilleur sens. Origine et religion, sans problème nous mélangeons. Même si on vote pas tous pour Jean-Luc Mélenchon. Pas les mêmes traditions, pas les mêmes nations, pas les mêmes professions, pas la même vocation, pas les mêmes opinions. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a tous pris l'avion dans une même direction pour pouvoir profiter à fond. Donc encore merci à toutes les personnes présentes. Ça sera sûrement un grand passage dans nos vies. Un très grand merci, Hey, IP 5.